Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur le réglage de la capex parce que, en fait, pendant le vlog, j'ai eu une sorte d'anti-effet Bonaldi, comme dirait Yann Le Droff, parce qu'en réalité, sur le cadre que j'avais fait, il y avait bel et bien un petit écart. Alors, je sais pas comment il a disparu pendant la vidéo, mais je l'ai refait le lendemain et il est réapparu. En fait, voilà, je sais pas, des fois il y a des choses qui disparaissent comme ça et quand j'en ai besoin, impossible de mettre la main dessus. Même les écarts dans les cadres. Si je veux faire la vidéo, c'est parce que l'aventure a été plus compliquée qu'on ne le croit, même si c'est bien expliqué en anglais sur une documentation de Festool. Il y a, comment dire, une espèce de petite moulinette à l'intérieur, un petit tableau dans lequel vous rentrez des mesures. Et quand vous appuyez sur le bouton qui est censé vous donner le chiffre, l'erreur d'angle, eh ben ça marche pas. Il faut avoir la bonne version d'Acrobat Rider, c'est-à-dire pas la plus récente, mais une ancienne. Alors je sais pas laquelle, moi j'en ai une trop récente, donc ça marche pas. En regardant sur les forums, j'ai trouvé quelqu'un qui avait mis en ligne un fichier Excel avec la formule, donc je vais vous montrer tout ça. Revenons sur la découpe. Comment a-t-il pu disparaître ? On le voit bien pourtant. Voici la documentation. Le lien est dans les commentaires sous la vidéo. Je vous conseille de la lire. Ce n'est pas le manuel qui vient avec la scie, ça vous donne beaucoup plus d'informations pratiques comme, page 24, le calibrage et l'ajustement des angles de découpe. On vous indique comment faire une série de 5 coupes test qui vous permettront, si nécessaire, d'ajuster l'angle horizontal de coupe de votre scie. Prenez, si possible, une planche MDF pour la netteté des coupes. Je vais utiliser un contreplaqué de 10 parce que c'est ce que j'ai. Il vaut mieux qu'il ne dépasse pas la largeur maximum de coupe de votre scie. Numérotez les faces de 1 à 4, placez le 1 contre le guide de coupe, puis découpez la face numéro 2. Placez la face que vous venez de découper contre le guide de coupe et découpez la face 3. Ainsi de suite jusqu'à revenir à la face 1 contre le guide de coupe. À ce moment-là, découpez un morceau de façon à ce que la chute fasse 1 à 2 cm de large. Mesurez-la précisément avec un pied à coulisse. C'est à ce moment-là que vous avez besoin de la petite moulinette qui mesure l'angle d'erreur. Vous tapez la largeur de gauche, celle de droite, puis la longueur du morceau. Mais le bouton ne marche pas, rien n'y fait. Heureusement, j'ai trouvé un fichier Excel avec la formule magique. Si vous êtes nul en Excel, contentez-vous de recopier la formule dans la cellule B5 telle qu'elle est décrite ici. Ensuite, tapez la longueur de la chute en millimètres en B4, la largeur droite en B3 et la largeur gauche en B2. L'angle d'erreur apparaîtra là où vous avez tapé la formule, c'est-à-dire en B5. Si ce chiffre est négatif, ça veut dire que votre scie coupe trop à gauche. Vous devez donc la déplacer légèrement vers la droite, c'est-à-dire à un angle de environ 0,06 ici. Bloquez la scie sur 0 et dévissez les vis pour pouvoir ajuster. Je vous conseille vivement de dessiner des repères avant de donner de très légers coups, sinon vous n'aurez aucune idée de ce que vous avez fait. Resserrez les vis et recommencez le test pour voir si c'est bon. Vous pouvez également ajuster la verticalité de la lame. Prenez soin d'utiliser une planche suffisamment large. En ce qui me concerne, la différence n'était que d'1 millimètre, donc pas la peine de corriger quoi que ce soit. Ici, l'ajustement se fait derrière la scie. Que vous ayez une Capex ou un autre modèle, ce test vaut pour toutes les scies. À vous de trouver l'ajustement sur la vôtre. Comme toujours, si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur le pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt!